أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، موضوعنا اليوم تدور حول هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما كنا به في جمعة ماضية لأصحاب الهجرة الذين خرجوا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يسمون المهاجرون، والذين أسكنوا في المدينة والذين تبوأوا دار والإيمان كما قال المصطفى، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: هؤلاء أصحاب المدينة. إن شاء الله موضوعنا اليوم ستدور حول أصحاب المدينة يسمون الأنصار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا مع المتقين ولا يجعلنا مع الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah il est digne de louange. Allah il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Allah il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et lui n'est égal à lui. C'est lui seul que nous adorons et que nous implorons le secours. Celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui-là qui l'égare, alors nul ne peut le guider. Raison pour laquelle sans cesse, on lui demande de nous guider sur le droit chemin. Sur le chemin de ceux qui l'accordaient des faveurs. Et non sur le chemin de ceux qui ont pourri sa colère et non celle des égarés. Et après cela, on lui demande d'envoyer sa paix, son salut, son saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui mettront cette religion musulmane en œuvre de moi jusqu'au jour de la vie. Chers frères et sœurs, le vendredi dernier, nous avons entamé un thème ici qui est l'immigration du messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Midi. Parce que, comme vous le savez tous, nous sommes dans une nouvelle année 1448. Et nous avons expliqué maintenant pourquoi on dit 1448. 1448, c'est le déplacement ou bien l'expulsion des musulmans de la Mecque à Médine. C'est-à-dire que ça fait 1448 ans que les musulmans ont quitté la Mecque pour aller s'installer à Médine. Et ça a été une victoire aussi pour les musulmans. Parce que les musulmans étaient empêchés. Les musulmans étaient empêchés. Les musulmans étaient torturés. Les musulmans étaient expulsés. C'est-à-dire, souvent même, ils n'étaient pas libres d'adorer Allah comme ils le veulent. Mais, comme c'est une religion où Allah amenait toujours des décisions, où Allah, chacun tendant l'oreille pour voir quelle est la décision qu'Allah va prendre pour lui.
Et la décision est tombée. Allah a ordonné maintenant aux musulmans d'aller à Médine. Et les musulmans sont partis à Médine. Donc cette date-là, les musulmans n'ont pas pu oublier la date. Parce que d'autres sont partis, ils ont laissé tous leurs biens. D'autres ont laissé toutes leurs fortunes. Il y a d'autres, la femme est partie, monsieur est resté, il n'a pas pu sortir. D'autres ont laissé les champs. Donc c'était un moment difficile pour les musulmans. Donc quand on cherchait quelque chose pour s'affairer à ça, comme une nouvelle année pour ne pas oublier, les musulmans disent non, on va prendre la date où nous sommes quittés à Médine, à la Mecque, pour aller à Médine. Donc ceux qui sont partis avec le prophète, c'est ceux qu'on appelle les immigrés, al-Muhajiroun. On dit les immigrés, qui ont une place très importante dans la religion, parce qu'ils sont sortis d'un moment très difficile. Ils ont accepté l'islam d'un moment très compliqué. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. Il dit certes, Allah dit il pardonne aux immigrés. Allah dit pardonne aux immigrés et les auxiliaires, ceux-là qui ont suivi le prophète dans un moment difficile. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que les musulmans ont eu un moment difficile. Donc ces immigrés-là, à chaque fois dans le Coran, on mentionne les noms. J'ai expliqué comment ils sont sortis. J'ai expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris refuge sur la montagne et il a pris refuge dans une grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai dit aujourd'hui, on va parler maintenant des habitants de Médine. Ceux qui étaient à Médine pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté, il a immigré d'abord pour aller dans une autre ville qu'on appelle Taïf. Ces habitants de Taïf ont été négatifs envers le prophète. Ils n'ont pas accepté. Ils ont fait sortir des enfants et des personnes qui ne sont pas bien portantes pour lapider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Taïf. Donc cette fois-ci maintenant, il s'est dirigé pour aller vers Médine. Mais est-ce qu'il va être accepté à Médine? Est-ce qu'il va être accepté à Médine? Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la sortie de la Mecque, il s'est retourné, il a regardé la Mecque. Il s'est posé une question. La question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posée, il a posé la question de savoir est-ce que lui il est vraiment un habitant de la Mecque? Est-ce qu'il est vraiment un digne fils de la Mecque? Parce que si tu es vraiment un digne fils de la Mecque, pourquoi on te charge de la Mecque? Et Allah a envoyé l'ange de lui dire La uqsimu bihazal balad wa anta hilum bihazal balad. Il dit je jure par cette cité qui est la Mecque que tu es un digne fils de la Mecque. Un jour viendra, tu vas devenir très puissant. Mais le jour de l'ouverture de la Mecque, tous ceux qui sortaient et puis voyaient les noms des musulmans, ce jour-là, ceux-là devenaient des musulmans. On appelle ça le Fatul Makkah, le jour de l'ouverture de la Mecque. Donc, en fait, il est sorti avec un petit nombre de personnes pour aller, mais il est revenu avec un nombre très puissant. Donc, ces habitants de Médine, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est de la solidarité. La solidarité que les Médinois ont eue envers les Mécois. C'est cette solidarité-là qu'on a besoin aujourd'hui dans notre communauté. Cette solidarité-là a plié bagage. Il n'y a plus de solidarité. Quand les musulmans, les immigrés sont arrivés à Médine, quelle a été la réaction des Médinois envers les frères qui sont venus de la Mecque? Les frères qui sont venus les bras ballants, qui n'ont plus rien, qui ont tout laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient un sermon. Oui, il dit pendant le sermon aux Médinois,
Il dit, vous avez la visite de vos frères immigrés, de vos frères de la Mecque, qui ont tout abandonné, Donc je demande à tous ceux qui peuvent aider quelqu'un qu'ils aident. Regardez ce que les Médinois ont fait. Les Médinois ont regardé parmi les Mécois. Et chacun a choisi un frère. Il y a un qui a pris un Mécois. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu es l'enfant de ma maman. L'enfant que ma maman n'a pas mis au monde, c'est toi. Mais tu es mon frère. Ça, c'est un. De deux, il y a d'autres qui sont allés. Ils ont partagé leurs habits, leurs vêtements avec ces Mécois-là. Et il y en a d'autres, mais certains même qui sont allés très loin. Ils avaient 3 épouses, 4 épouses. Parmi ces Mécois-là, d'autres n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas femme. Il sait que pour mieux pratiquer sa religion, il faut être marié. Donc, il va divorcer certaines de ses épouses pour marier, pour donner à un Mécois. Il ne choisit pas lui-même la femme qu'il va donner. Il dit au Mécois, tu vois mes 3 épouses là, parmi ces 3 là, c'est quelle tu veux, je vais la divorcer pour marier pour toi. Aujourd'hui, non, on ne demande pas de faire ça. On n'a même pas cette foi. Non. Si tu vois quelqu'un qui regarde ta femme 2 fois, c'est pas là. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui, là, on se dit, mais le musulman, le croyant et son frère croyant, c'est comme un mur. Mais le mur, là, quand c'est pas solide, ça va tomber. Donc, les Médinois ont attrapé les gens, les Mécois, jusqu'à aller divorcer les épouses pour donner à certains, adopter certains enfants, comme les enfants. D'autres sont allés pour diviser les champs. Ils ont pris un Mécois, ils sont allés. Ils disent, ça c'est mon champ qui est là. À partir d'aujourd'hui, je divise en 2. Je te donne une partie, toi et puis ta famille, et moi aussi je prends cette partie. D'autres sont allés diviser leur magasin en 2. Il dit, bon, toi et puis ta famille, vous prenez ça, et moi aussi je vais prendre ça avec ma famille. Voilà pourquoi on les a appelés Al-Ansor, ceux-là qui ont aidé la religion. Alors, quand on aide la face d'Allah, aider Allah, comment toi tu peux aider Allah? Parmi nous ici, la mosquée, là, qui peut aider Allah? Nous sommes des nécessités vis-à-vis d'Allah. Mais comment tu aides Allah? C'est quand tu viens en aide à ton frère qui est en détresse. Ton frère qui est en détresse, qui est dans une situation difficile. Quand tu lui viens en aide, c'est comme si tu venais en aide à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça qu'on parle. Ce verset-là, a été révélé par un compagnon à cause du comportement d'un compagnon qu'on appelle d'autres m'ont dit Abdurrahman bin Auf, mais d'autres m'ont donné d'autres non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'Allah nous donne la bonne vocation. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce compagnon-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande aux frères musulmans, aux Médinois, qui peut aider, qui l'aide. Et celui-là se lève, il lève la main. Il lève la main, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi je vais héberger un Mécois chez moi. Le prophète, donne-moi un Mécois, je vais aller à la maison, moi je vais lui donner à manger. Il lève la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu es sûr? Il dit oui. Et il se précipite, il va à la maison, il va dire à sa femme, alors que lui-même il sait qu'il n'y a pas mangé à la maison, il n'a rien. Lui-même il est pauvre. Mais il veut aider. C'est ce que j'ai l'habitude de dire dans le sermon. Quand on dit fils à Bilal, ça dit les gens ferment les oreilles et puis ils disent non, les riches là ils vont faire. Ceux qui ont les moyens, ils vont faire. Non! Autant de la chose, c'est pas comme ça. Le pauvre aussi, lui-même il cherche à faire. Donc celui-là, il veut aider alors qu'à la maison il n'a rien. Donc il court rapidement. Il va dire à sa femme, est-ce qu'il a mangé? Sa femme dit, ah la nourriture qui est là, j'avais réservé ça pour toi. Sinon, à part ça, il n'y a rien. La nourriture qui était là, c'est pour toi et puis moi, nous et les enfants. Il dit non, il faut nous oublier. Oublie-moi,
Toi-même aussi, si tu es d'accord, y compris les enfants, mais je vais inviter un Mekwa à la maison qui va venir manger aujourd'hui. Celui les rassasiés, nous c'est alhamdulillah. Voilà pourquoi elle a dit وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils sont prêts à aider, ils sont prêts à donner, même s'il y a pénurie chez eux. Même s'il n'y a rien chez eux, ils sont prêts à donner. Mais aujourd'hui, nous on est prêts à tout ramasser, même si on a encore chez nous. Même si on a encore chez nous. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il y a eu un moment où le temps était difficile. Au temps de Omar ibn Khattab. Il est venu faire le sermon de vendredi. Quand l'imam il parle, chacun connaît son imam, l'énergie, avec l'énergie à laquelle il parle. Mais ce jour-là, quand Omar il parlait, il n'était pas inspiré. Et il y a un compagnon qui a remarqué que l'imam a un problème. Effectivement, l'imam avait faim. Omar ibn Khattab. C'était difficile, il avait faim. Il a fait des jours où il n'avait pas mangé. Et quand le sermon finit, le compagnon se lève et puis il va chercher à manger. Beaucoup à manger. Et puis il va chez Omar ibn Khattab. Il y a Amir al-Moumini. Il dit, j'ai remarqué que pendant le sermon, tu n'étais pas bien portant. Alors je t'ai apporté à manger. Omar lui dit, c'est vrai, tu as bien pensé à moi. J'ai fait vraiment. Mais quand tu venais là, est-ce que tu as dépassé la maison des pauvres? Est-ce que tu n'as pas dépassé d'autres personnes aussi qui ont besoin de ça et tu les as sautés pour venir vers moi? Ou bien tu as donné à tous les pauvres avant d'arriver chez moi? Il dit non, je n'ai pas donné à quelqu'un parce que j'ai caché. Si tout le monde voit ça, ça ne va pas suffire encore. Il dit non, ne laisse pas quelqu'un à côté de toi pour venir me donner. Va donner à ceux qui sont auprès de toi. Va donner à ceux qui sont auprès de toi. C'est de ça, c'est de cette mentalité que les musulmans, on les a connus. Les Médinois, ils étaient comme ça. C'est ce que le prophète a enseigné à ses compagnons. C'est ce qu'il a enseigné. Même étant dans la prière, en train de prier, quand quelqu'un vient et le demande, Ali ibn Abi Talib, il a fait ça. Étant dans la prière, quelqu'un vient s'arrêter, il dit, là, il n'avait rien autour de lui, il tend sa main comme ça, et puis la personne enlève la barre qui est sur son doigt. C'est-à-dire, même étant en train de prier, il donne. Donc, les Médinois ont été comme ça. Ils ont aidé cette religion avec l'infortune. Ils ont aidé cette religion comme ils le pouvaient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Ousmane ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ousmane ibn Affan, il dit, tu as fait deux choses dans cette religion. Tu as fait beaucoup de choses. Hein. Il dit, mais il y a deux choses, à cause de ces deux choses-là, Allah dit, tout ce que toi tu fais, il n'y a plus péché. Mais c'est avec son argent. Il dit, tu as fait deux choses dans la religion. Tu as fait plus que ça. Mais il y a deux choses à cause de ça. Allah dit, tout ce que toi tu fais, il adore Allah. Il dit la première des choses, quand les musulmans ont quitté la Mecque pour aller à Médine, la même année, il y avait pénurie d'eau, il y avait problème d'eau. Pour avoir de l'eau, c'était compliqué. Pour avoir de l'eau, c'était très compliqué. Donc, les musulmans faisaient des kilomètres à kilomètres pour aller chercher de l'eau pour boire. Il n'y a pas dit pour laver les habits, l'eau pour boire. Donc, il y avait un puits qui est là, qu'on appelle, on dit Bahar al-Rum. Bahar al-Rum. Donc, ce puits-là, c'est tellement profond et c'est tellement riche. Mais c'était pour quelqu'un qui n'était pas musulman. Ousmane est parti envers ce dernier, il lui demande, mais ton puits là, tu ne vends pas? Il dit, si, tu veux payer? Il dit, oui. Et comme il ne veut pas qu'il achète, il triple le prix pour dire à Ousmane. C'est-à-dire que ça doit être 10 000. Il dit, bon, c'est 30 000. C'est-à-dire, avant nous, on laisse. Mais Ousmane, malgré la somme qu'il a dit, il a payé. Très cher, c'était très cher. Et quand il a fini de payer, il allait envers Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, je viens de payer le puits qui est très riche en Médine ici. Le puits qui appartient aux Yahoud, qui faisait la méchanceté dessus, qui ne veut pas que les gens vont puiser de l'eau là-bas. Moi, j'ai payé à partir d'aujourd'hui, il faut donner ça aux musulmans. Tous les musulmans peuvent aller utiliser l'eau. Ousmane ibn Affan. Ça, c'est la première des choses
Il dit pour ça là, Allah n'a pas oublié ce que tu as fait. Et Allah n'oubliera jamais. Deuxième des choses, il y a une année, on dit Amour Wama. C'est une année où les commerçants, tu sais, les commerçants, il y a des périodes où la marchandise est rare. Et il y a les commerçants qui stockent les marchandises. Et quand il y a pénurie maintenant, et ils font sortir pour et puis ils vendent ça cher. D'autres peuvent acheter ça guéri. Et puis ils stockent. Pendant qu'il paye, pendant que lui, il stocke là, il a payé ça à 15 000. Maintenant, il attend quand il y a un manque et le prix augmente. Ça passe à 20 000 ou 22 000. C'est là maintenant lui aussi il fait sortir. Et à ce moment, il n'y a personne qui a ça. Il est le seul qui a ça, il dit pour lui c'est 25 000 francs. Et les gens vont payer. Donc à ce moment-là, Ousmane Bounafane, il allait acheter des marchandises très loin. Il y avait pénurie de marchandises. Et il fait venir la marchandise. Et les grands commerçants de Médine ont vu la marchandise arriver. Ils étaient tous contents. Ils ont demandé c'est pourquoi on dit c'est pour Ousmane. Donc ils sont allés à la maison, chacun allait prendre son argent. Beaucoup d'argent, puisqu'ils ont l'argent. Et ils sont venus dire Ousmane, bon, il faut nous vendre. Là, nous, on va le vendre sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ceux qui ont de l'argent, quand il y a quelque chose, c'est qu'ils payent et puis ils vont s'acheter. Tout ce qu'on fait pour les pauvres, tout ce qu'on fait pour les pauvres, même si on dit qu'il y a des véhicules aujourd'hui, c'est 1 million pour les pauvres, c'est des gens qui ont déjà des grosses voitures de 50 millions, de 100 millions là. C'est eux qui vont aller acheter encore la voiture de 1 million là, et puis ils vont aller vendre aux gens à 10 millions. Donc c'est ça les commerçants voulaient faire. Donc eux ils sont allés intercéder les marchandises, ils veulent payer en retour pour vendre ça cher sur le marché. Et Ousmane leur dit non, il dit la marchandise est déjà vendue. Il y a un qui dit ah bon, il dit mais le prix que nous on va payer là c'est cher. Chacun a dit son prix là-bas. Ousmane dit non, moi j'ai déjà vendu à un prix qui est élevé que beaucoup. Et il y a le plus riche qui est venu, il dit bon la somme que moi je dis là, tu ne vas pas trouver quelqu'un me dire qui va te proposer ça. Et lui dit une somme qui est très élevée. Et Ousmane lui dit encore, il dit j'ai quelqu'un qui a déjà payé plus cher que ce que pour toi. Ils ont dit non, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va payer. Il dit Allah a déjà payé plus cher que pour vous, parce que ce n'est pas à vendre. Je vais donner ça au messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour distribuer ça aux nécessités. Chers frères et sœurs, c'est de ça qu'on recherche, cette solidarité. Le musulman, quand il y a la difficulté, ne profite pas de la difficulté pour s'enrichir. Mais le musulman facilite pour les nécessités, pour les frères et sœurs, pendant que c'est difficile. Pendant la Covid, pendant Corona, si je peux dire ainsi. Il y a des propriétaires de maisons qui ont dit à leurs locataires, pour les moments difficiles qu'on traverse là, je te laisse 2 mois de loyer, on va payer. Pendant qu'il y a d'autres qui ont augmenté les maisons pour ne pas qu'ils puissent payer, là, il va vendre cette cher. Donc le comportement des musulmans, c'est comme ça. Tu regardes les périodes et puis tu facilites aux gens. Yusran wa taïsiran. Yusran wa taïsiran. Tu facilites. Parce que cette religion-là, le musulman, c'est celui-là qui est social et qui est sociable. C'est ça on dit un musulman. La main qui donne toujours est au-dessus. La main qui donne toujours est au-dessus. Allah dit wala yansuranna Allah man yansuru. Allah va aider celui qui l'aide. Quand tu vas aider Allah, comment? Tu vas le voir pour l'aider. Non, mais quand tu viens en aide à celui qui est auprès de toi, alors tu te viens en aide. Il dit wallahu fi awni al-abd ma kana abdu fi awni akhihi. Il dit Allah est avec son serviteur tant que le serviteur lui il a ses problèmes. Il y a quelqu'un lui il est couché, il ne va pas. Il s'est dit, il est malade. Mais quand on vient lui annoncer qu'il y a telle personne qui a un problème, il oublie sa maladie pour aller là-bas, pour aller l'aider. Allah dit pendant qu'il oublie sa maladie pour aller essayer de régler le problème de son frère, Wallahu fi awn al-abd. Allah même va aider lui-même sur sa vie. Sa guérison qu'il recherche, il trouve pas. Allah va lui accorder la guérison. C'est de ça qu'on recherche, cette solidarité. Les musulmans ont été solidaires dans les moments difficiles. Pendant la bataille, pendant une bataille, un musulman était à soif, c'est-à-dire il avait soif, il est tombé. Et il y avait un petit, il y avait de l'eau qui est là, il y avait un bidon d'eau qui est là.
Ils sont allés envers lui pour aller lui donner de l'eau pour lui permettre d'avoir la force. Et quand on lui donne, il dit à celui qui vient lui donner de l'eau, il dit va donner à lui qui est couché là-bas, on dirait lui la plus soif que moi. Ce dernier se précipite pour aller donner à l'autre. Quand lui l'a pris, il voulait boire, il a vu autre encore, il dit va donner au troisième, l'entrée, pour lui il est encore plus grave que pour moi. Moi je peux encore tenir. Dans l'histoire, on dit que tous les trois sont morts dans la solidarité. Dans la solidarité. Mais nous, tout pour nous, rien pour les autres. N'est-ce pas? Il y a des gens, même quand tu manges avec eux, quand on en aime un, ils en aiment 3. Pour remplir les bandes, pour dépasser les gens. Non, le musulman n'est pas comme ça. Souvent, tu vois lui qui est en face de toi, il a besoin. Tu enlèves un peu, tu dis non, bismillah, vas-y. Mais ne soyons pas comme ceux-là. C'est-à-dire, nous, on pense qu'en nous. La sous là, il pensait à sa communauté. Même étant sur la nappe de la mort, il dit Ummati. As-salat. Même étant dans la mort. Il ne pensait pas qu'à lui, c'est fini. Sinon, pourquoi il prie la nuit? Le prophète pour lui est déjà bon. Mais étant même sur la nappe de la mort, il dit Ummati. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. ولسان المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, suma salatu wa salam ala Mustafa. Amen, kanoke masala ta la yimiye da so mera masai. Ko fe